Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2. Je suis accompagné de Mina French Coach. Comment ça va? Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, impeccable. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé d'objectifs et de motivation. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 autres thèmes avec Mina et elle va nous montrer le premier thème dont on va parler qui est très intéressant. Allez, c'est parti. Quelle est la première carte? Alors, la première carte est prof natif ou pas? Et la question est, est-ce important que le prof soit natif, même s'il ne parle pas la langue de l'apprenant? Très bonne question. J'imagine. Ouais. Alors, si on a un prof natif ou une prof native, je crois qu'il est essentiel que la prof parle la langue maternelle de ses apprenants. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que si la prof parle la langue maternelle de ses apprenants, d'abord, elle peut s'identifier à leurs obstacles, à leurs difficultés, c'est-à-dire qu'elle a déjà parcouru le même chemin qu'eux. Et puis aussi, elle peut les aider à faire des associations entre la langue cible, c'est-à-dire le français dans ce cas-ci, et la langue maternelle. Et pourquoi est-il important de faire des associations? C'est quoi des associations pour ceux qui ne comprennent pas? J'explique tout de suite là. Donc ça veut dire que lorsqu'on apprend une langue étrangère, notre cerveau reconnaît d'abord des structures grammaticales déjà connues, c'est-à-dire des structures grammaticales de notre langue maternelle. Par exemple, si je suis anglophone et que j'apprends le français, je vais dire je suis bien. Quelqu'un me pose la question, oui. Ah, salut, comment ça va? Je vais dire je suis bien. Et toi? I'm fine, ouais. Et pourquoi est-ce que je dis je suis bien? Parce qu'en anglais, je dis I'm fine, thank you. Tu vois? Donc, on a la tendance de traduire directement de notre langue maternelle. Et ça, c'est tout à fait normal, ça, c'est naturel. Et donc, si la prof connaît la langue maternelle de ses apprenants, elle peut vraiment comprendre d'abord les raisons pour lesquelles ils font de telles et telles erreurs. C'est vrai. Et puis aussi les aider à associer. En disant associer, ce que je fais personnellement, quand on parle de la grammaire par exemple, je leur pose la question toujours, comment est-ce que ça se dit en anglais ou en serbe? Voilà, si je travaille avec des serbophones ou des anglophones. Ah d'accord, ok. Est-ce que c'est la même structure ou pas? Ok. Si on compare ça, qu'est-ce qu'on peut conclure? Voilà, tu vois. Et ça les aide vraiment à mémoriser d'une manière plus efficace et beaucoup plus vite. D'accord, voilà. D'accord. C'est vrai que si le prof ne connaît pas la langue de l'apprenant, c'est vrai que c'est compliqué de comprendre pourquoi il fait cette erreur. Comme moi, les hispanophones prononçaient toutes les consonnes, c'est les dernières consonnes. Exactement. Si je ne les connaissais pas, si je ne connaissais pas l'espagnol, en fait, je n'aurais pas pu capter le délire, tu vois. Et aussi, par exemple, avec des serbophones, il y a beaucoup de sons en français qui n'existent pas en serbe. Par exemple, le U, les voyelles nasales, ça n'existe pas. Donc moi, je sais très bien que ça n'existe pas en serbe. Et donc, c'est pour ça que vraiment, je les aide je leur donne des techniques, comment pratiquer, comment vraiment réussir à prononcer le U, le R, les voyelles nasales et tout ça. C'est vrai, parce que toi, en fait, t'es passé par là. Mais en fait, ce que tu dis, pour moi, c'est très bien. Mais je pense que c'est plus pour un niveau débutant. Maintenant, moi, je vais te parler de niveau peut-être B1, B2. Est-ce que tu crois que pour ces niveaux-là, on doit absolument avoir un prof natif ou un prof non natif, ça fait très bien l'affaire aussi? Alors, pour les niveaux plus élevés, oui, bien sûr, c'est excellent si on a un prof natif. Voilà, ça c'est très bien parce que... Pourquoi c'est très bien? Oui, parce que cette prof ou ce prof maîtrise très bien la langue. Ça veut rien dire, hein? Oui, bien sûr, mais quand même, c'est important. Voilà. Alors que si on a une prof non native, ce serait bien si elle peut-être avait déjà des expériences dans un pays francophone, c'est-à-dire si elle avait déjà vécu en France ou ailleurs, et bien sûr si elle maîtrise la langue bien. Mais si elle maîtrise bien la langue. Très bien. Tu vas supprimer cette partie. C'est pas grave, t'inquiète pas.
Ok. Alors, oui, pour les niveaux plus élevés, oui, bien sûr, on se focalise sur le lexique, la grammaire, oui, ça va, mais on sait déjà que les apprenants ont des bases, on peut dire ça. Mais quand même, moi, je pense qu'il faut toujours faire des associations. Toujours, toujours. Pas juste au niveau de la grammaire, au niveau du lexique aussi. Comment est-ce que tu dis ça? Je sais pas, si moi j'ai travaillé aussi avec des hispanophones, moi je dis toujours, parce que je parle espagnol aussi, moi je dis ok, comment est-ce qu'on dit ça en espagnol? Ça peut être vraiment une expression compliquée, voilà, d'un niveau, je sais pas, B1, B2, tu vois. Et donc, ok, est-ce que c'est le même ou c'est le contraire? Ah d'accord, ce sont de faux amis? Ok, je t'explique, tu vois. Donc il est toujours important d'associer, de faire des associations. Parce qu'en fait, notre cerveau veut, comment dire, économiser l'énergie. C'est-à-dire, si je connais déjà une structure grammaticale en ma langue maternelle, voilà, je vais directement traduire depuis ma langue maternelle, voilà. Et c'est ce qu'on fait même quand on a un niveau B1, même quand on a un niveau plus élevé. C'est ce qu'on fait parfois. Si on apprend, voilà, de nouvelles expressions qui sont un peu plus compliquées, voilà. Donc, je crois que faire des associations, c'est vraiment crucial. D'accord. Et donc, le mieux serait si la prof, voilà, parlait la langue maternelle, à mon avis. Donc, que ce soit une prof native, bien sûr, c'est excellent. Mais si la prof native ne parle pas la langue maternelle, je crois que, voilà, cela peut-être, enfin, c'est plus difficile, je crois. Ok. Et pour les profs, comme je disais, pour les profs non natives, moi je suis une prof non native et je ne peux pas me comparer à des profs natives, je veux pas le faire. Mais quand même, je crois que pour enseigner une langue, il faut avoir beaucoup plus de compétences que juste, voilà, parler la langue, c'est-à-dire bien maîtriser la langue. Bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Pour toi, tu crois que c'est possible d'enseigner le français à plusieurs apprenants de nationalités différentes quand ils sont débutants, ou c'est très compliqué? Tu as un chinois, un serbe, un russe, un espagnol, un anglais dans le même groupe. C'est compliqué ça? Oui, je crois que c'est compliqué. Moi, personnellement, je ne travaille pas avec des débutants complets, mais je crois que c'est très compliqué parce que, si tu veux, quand on apprend une langue, la culture joue un grand rôle aussi. Voilà, donc il faut connaître des différences culturelles, des coutumes et tout ça parce que c'est vraiment important. Donc voilà. C'est vrai que quand tu connais pas la culture des gens, tu peux créer des situations gênantes. Il y a des choses désagréables et Exactement. tout. Donc oui, je crois que c'est difficile. Moi, je n'avais pas de telle expérience. Donc je travaille avec des serbophones, c'est-à-dire des gens des Balkans, et aussi avec des anglophones. Et j'ai travaillé avec quelques hispanophones aussi, et ça s'est super bien passé. Mais en individuel, c'est ça? Oui et non. Enfin, en groupe, mais je les groupe comme ça. Un groupe des serbophones, un groupe des anglophones. Okay. Voilà. Un groupe d'anglophones, c'est bien. Oui. Ok. Impeccable. Merci beaucoup. Prof natif ou pas, ça dépend peut-être du niveau des élèves et aussi du groupe que vous avez. C'est fortement recommandé d'avoir un prof natif ou pas, mais qui parle la langue cible, enfin la langue maternelle de l'apprenant. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre au prof en fait de comprendre pourquoi l'élève fait ses fautes, et ça va aussi permettre au prof de créer des connexions dans le cerveau de l'élève. Ok? Prochaine carte, Mina. Alors, la prochaine carte, langue. Langue. Ouais. Bon, comme je viens de mentionner... C'est quoi la question? Comment communiquer en classe selon le niveau? Moi, personnellement, je parle en français. Moi, je travaille avec des niveaux A2, B1, B2. Okay. Et je parle en français tout le temps. Mais, par exemple, avec le niveau A2, parfois, j'explique un peu certains points grammaticaux en serbe. Quand je travaille avec des serbophones, quand je travaille avec des anglophones, je fais la même chose, juste en anglais. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on parle de la grammaire, on n'est pas focalisé sur la fluidité, sur la prise de parole. Voilà. On veut comprendre la règle. Ah, d'accord.
Donc, je ne vais pas corriger leurs erreurs quand on apprend la grammaire, là, tout de suite, là. Parce que je crois que ce serait contre-productif, en fait. Voilà, donc lorsque j'explique une règle de grammaire, et en fait, moi, j'utilise un modèle de coaching pour parler de la grammaire. C'est-à-dire que, voilà, c'est plutôt une conversation, voilà, c'est toujours la question « Ah, est-ce que tu comprends? Comment est-ce que tu dis ça je sais pas, en serbe, en anglais, ok ?» Et puis, c'est l'application instantanée, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de créer des exemples personnels, toujours, parce que le cerveau aime tout ce qui est réaliste, personnel, réel, je veux dire. Tu pourrais nous imager ça avec un exemple précis de, je sais pas moi, de points de grammaire que tu utilises, je sais pas moi, le pronom en, le passé, le présent, j'en sais rien. Ouais, ok, bon. Alors, justement, la semaine dernière, j'ai eu une session avec un apprenant qui est francophone. Oui. Parce que moi, j'enseigne l'anglais à des francophones aussi. Et donc, on a parlé du temps verbal en anglais qui s'appelle Present Perfect Tense. Okay. Et ça, c'est un peu compliqué pour les francophones de comprendre parce qu'il n'existe pas le Present Perfect Tense en français. Et donc, on le traduit en fonction du contexte. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai dit, ok, on va parler du Present Perfect Tense. Et je commence d'abord par les questions. Ok, en anglais, bien sûr, je parle en anglais. Ok, est-ce que tu as déjà visité New York? Mais je mentionne New York parce que lui, je sais qu'il a voyagé à New York, il a un mois. Ou bien, est-ce que tu as déjà visité Dubaï? Parce que je sais très bien qu'il a des partenaires à Dubaï et qu'il y va souvent, on va dire. Et donc, il essaye de me répondre en anglais, mais il utilise le présent ou bien le passé composé, etc. Et donc, voilà, moi, je le laisse parler, voilà, on discute. Et après ça, on fait une petite analyse, c'est-à-dire, ok, bien, ici, on va comparer, enfin, c'est la phrase que tu viens de me dire, comment est-ce que tu diras ça en français? On traduit et puis on fait la comparaison, on compare en fait. Voilà. Et on dit, ah ok, regarde ici, en fait, en français on dit, ou bien, je peux mentionner des questions très simples comme, tu viens d'où? Où est-ce que tu habites? Ok, ou on dit, bon, j'habite en France. Combien de temps est-ce que tu habites en France? La question. Pour répondre à cette question, en français, on dirait « j'habite en France depuis 15 ans ». D'accord. Donc, on utilise le présent. Alors qu'en anglais, on utilise un temps qu'on appelle « present perfect » ou bien « present perfect continuous ». Okay. Et donc, moi, tu vois, j'essaie de faire des associations. Je dis « ah, regarde, en français, on dirait plutôt « j'habite en France depuis 20 ans ». Donc, ça, c'est le présent. Par contre, en anglais, on ne dit pas « I live ». in France for 20 years. Mais on dit plutôt I have been living in France or I have lived in France for 20 years. Quel niveau d'anglais tu as? Mon Dieu. On dirait une vraie anglaise. Tu maîtrises l'anglais comme tu maîtrises le français? Oui. Magnifique. Merci. D'accord. Non, je viens de capter. En fait, toi, tu facilites le travail pour le cerveau, en fait. C'est ça? Exactement. Non, c'est bien ça. Non, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc du coup, pour toi, parler, quelle langue parler en cours de FLE, c'est avec des débutants, enfin ponctuellement, il faudrait que, enfin tu parles français quand il faut faire des conversations, mais ponctuellement, quand le but c'est vraiment de comprendre une règle, exactement. Tu facilites vraiment la compréhension de la règle, tu fais quelques associations et basta en fait. Et je crois qu'il n'y a pas une règle précise qui dit oui, il faut parler qu'en français. Parfois, même quand j'ai une session avec mes élèves du niveau B1 et que je vois qu'ils ne comprennent pas vraiment, par exemple, si on parle du subjonctif, ah là là, le sujet préféré de tes élèves. Ouais, c'est le cauchemar en fait. Et si je commence à expliquer en français et que je vois qu'ils sont genre qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà. Tu regardes un peu leur réaction. Ah bah oui, c'est comment on dit ça, le paralinguistique qui compte aussi, ça c'est très important. Oui, je regarde les yeux, je regarde le mouvement, la voix, etc. C'est non-verbal en fait, le côté non-verbal. Et donc là je dis ok, bon, je commence à parler en serbe, mais voilà, quand on parle, voilà, quand vraiment on est focalisé sur la conversation, la fluidité, là, alors je parle en français. D'accord. D'accord, parce que je veux bien
qu'ils se sentent un peu, tu vois, par exemple, si je parle en français et qu'ils font des erreurs, et si je commence à parler en serbe, ce serait comme oh, bon, je fais une erreur, et ils pensent que je comprends pas, la panique, tu vois. Donc ça c'est bien, c'est pas bien. D'accord. Non, je comprends tout à fait ta façon de faire. Après, chacun a sa manière de faire. Il n'existe pas la manière parfaite n'existe pas, je pense. Mais en tout cas, c'est très très instructif. Merci pour la langue. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter. Quelle langue parler? Ça va. Ça va, c'est cool. Donc, quelle langue parler? Selon Mina, parler français. Mais parfois, en fait, selon la réaction de vos élèves, le langage non verbal, pardon, il est nécessaire d'utiliser la langue maternelle de l'apprenant, tout simplement, pour qu'il comprenne le subjonctif, etc., etc. Une fois qu'il l'a compris, vous repassez au français, surtout si c'est des objectifs de fluidité, de conversation, etc., etc., etc. Merci beaucoup Mina pour, comment elle s'appelle, prof natif ou pas, et la langue. Dans une prochaine vidéo, nous verrons 2 autres sujets. Allez, ciao! Salut!